Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Jean-Pierre Vigier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture. Le bilan des négociations commerciales annuelles est extrêmement amer pour les agriculteurs et les éleveurs français. La grande distribution n'a pas tenu compte de la forte hausse du coût des matières premières en tirant les prix à la baisse. Pour un grand nombre de filières, les tarifs obtenus ne couvrent même pas leurs coûts de production, ce qui était pourtant la principale promesse des États généraux de l'alimentation et de la loi Egalim. Ces négociations prouvent donc, hélas, l'échec de cette loi qui n'a absolument pas permis d'offrir aux agriculteurs des prix plus justes et donc des rémunérations plus décentes. Vous le reconnaissez d'ailleurs vous-même en agitant la menace d'une nouvelle loi. Nous espérons encore une sortie de crise à l'issue de la médiation de Serge Papin, mais les choses sont très mal embarquées. Alors que les Français ont pu compter sur le travail admirable des agriculteurs pour nourrir le pays au cœur de la crise, ils sont aujourd'hui menacés de disparaître, et je pèse mes mots. D'autant que d'autres menaces pèsent sur les filières, comme les accords du CETA ou de Mercosur, mais aussi l'avenir de la PAC, avec notamment la pérennité de notre agriculture de montagne, qui doit être garantie avec le maintien a minima, et je dis bien a minima, des aides existantes. N'oublions pas qu'en défendant notre agriculture, nous soutenons des hommes et des femmes passionnés par leur métier. Monsieur le ministre, notre agriculture irrigue des territoires entiers. Alors les déclarations d'intention ne suffisent plus. Monsieur le député. Quel est votre plan d'action? La parole est à monsieur Olivier Dussopt, ministre chargé des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Vigier, permettez-moi d'excuser Julien Denormandie. Il est justement à Bruxelles pour le Conseil des ministres de l'Agriculture pour discuter de la PAC, défendre les intérêts de l'agriculture française, défendre les intérêts des agriculteurs et notamment le maintien des aides. Vous savez qu'il a participé largement à obtenir de la Commission européenne et de nos partenaires le maintien de la PAC à un bon niveau et vous-même avez pu échanger avec lui il y a quelques jours pour faire le point sur ces avancées. Vous nous interrogez sur la question de l'application de la loi Egalim. Il se trouve qu'avec l'ensemble des ministres de Bercy, nous travaillons avec Julien Denormandie pour vérifier cette application. Qu'en est-il aujourd'hui ? Nous savons que le dialogue est plus que nécessaire que jamais dans la mesure où, effectivement, il peut y avoir de la déception sur les conséquences de l'application de la loi Egalim, notamment sur la fixation des coûts. C'est la raison pour laquelle nous avons déjà réuni à 6 reprises le comité de suivi des négociations commerciales depuis l'été dernier, que nous continuons à travailler avec l'ensemble des parties prenantes. Nous avons, et vous l'avez souligné, confié à Serge Papin une médiation afin qu'il puisse nous permettre d'améliorer l'application et les résultats de la loi Egalim. Il a mis en avant, parmi les premières pistes, la nécessité absolue de la transparence et nous travaillons à un outil de transparence des marges pour que chacun soit renvoyé à ses responsabilités. Et enfin, nous multiplions les contrôles, Julien Denormandie l'a dit, et nous sommes prêts à employer tous les moyens autorisés par la loi pour amener au respect de ce texte. Monsieur le député, je crois que nous partageons ce combat, mais je crois aussi que quand on partage le combat, il faut en partager le fait générateur. La loi Egalim a été votée par la majorité sénatoriale composée, vous le savez, pour l'essentiel de sénateurs LR. Votre groupe ici même, c'était en majorité absolue en première lecture et a voté le texte en dernière lecture. Vous êtes ainsi avec nous, partie prenante de la construction de ce texte. Avant de jeter l'opprobre sur un texte, réfléchissez aussi à la manière dont il était construit.